Et il y a, juste pour te mettre en contexte, il y a une treizaine d'organismes qui sont sur Zoom, puis c'est sur Facebook Live aussi. OK. Je pense qu'ils sont 4000. Ah ouais. Normal. C'est ça. J'ai pas regardé, là, mais ça, c'est peut-être à peu près ça. C'est que je commencerai par te laisser te présenter pendant quelques minutes, 2, 3 minutes, puis après ça, on tomberait dans les thèmes. Parfait. Ben, moi, c'est Alexis Plourde. Je me présente pour le Parti vert du Canada. Pourquoi je me présente, en fait? Parce que d'un point de vue personnel, j'aimerais ça pouvoir changer les choses, changer le monde. Puis aussi, moi, je représente quelqu'un qui, en fait, est autiste, a une problématique de santé mentale. Je suis aussi polyamoureuse, donc LGBTQ2+, etc. Euh, puis, je veux représenter toutes ces personnes-là, toutes les gens qui sont comme moi, d'une manière ou d'une autre, au Parlement. Parce que je trouve qu'au niveau public, il y a pas beaucoup de représentation, là. C'est ça. Puis aussi, ben, finalement, j'aimerais ça ramener l'environnement sur la table de discussion. Parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe au sud, mais on dirait qu'on oublie l'environnement, mais c'est encore d'actualité. Donc, voilà. Merci. Comme on t'avait fait parvenir, le premier thème, c'est urgence climatique et environnement. La position du Parti vert là-dessus et le tien aussi. Oui. Le Parti vert, en fait, ce qu'il aimerait faire, c'est hey, je m'excuse si je regarde pas le public, là. Ça fait partie un peu de l'autisme. Euh, on veut progresser, comment je dirais bien ça? Retourner vers les énergies vertes. Parce que là, dans l'Ouest, on utilise beaucoup le pétrole et on voudrait faire un changement de ce niveau-là, progressif, mais quand même assez rapidement. Parce que c'est de plus en plus urgent, là, tu sais, on n'est plus dans la prévention des changements climatiques, on est dans l'adaptation, là. On voit déjà des crises qui se produisent, les inondations, les feux de forêt, tout ça. Donc, voilà. Fait que on veut retourner à peut-être l'hydroélectricité, les éoliennes, l'énergie solaire, tout ça. Puis ça créerait des emplois payants. Donc, c'est ça. Puis une candidate du Parti vert dans la circonscription, ça ferait quoi de particulier? Euh, Par ici, ben, j'aimerais ça qu'il y ait plus d'éoliennes dans le coin. C'est sûr que, tu sais, les partis, je pense qu'on n'a pas de ligne spécifique par rapport à chaque circonscription et tout, mais on veut créer des emplois beaucoup dans les régions et chez les peuples autochtones également. Euh, Excusez, j'ai un blanc. C'est correct. Oui, mais on pourrait y aller avec des questions. Oui? Oui? Super. Est-ce que vous avez des questions? On pourrait commencer par un tour dans la salle, puis voir ensuite s'il y a des questions en ligne. Ok. Euh, Julie va y aller après. Donc, Yann Chartrand, terre à terre, solutions écologiques. Euh, Tu sais, je vois des fois qu'on prêche dans le désert, là, dans la région ici en particulier et au Canada. Il y a beaucoup de bruit médiatique autour de d'autres mots que l'environnement, que la diversité, tout ça. Fait que c'est un combat qui part de loin, là. Fait que c'est quoi, mettons, les stratégies là, que le Parti vert choisit là, et dans la région ici, c'est quoi comme un peu les idées pour émerger puis avoir un peu plus de visibilité. Environnemental. Oui, c'est ça, alors qu'il n'y en a pas tant, là. Je suis même favorablement étonné qu'on a quelqu'un du Parti vert aujourd'hui. Je m'en attendais pas.
Ben, les gens sont quand même sympathiques à la partie vert, au parti vert, pardon. Euh, ben, dans le... Je sais pas trop comment répondre à cette question. Euh, Dans le coin, on a... ben, c'est sûr que moi, j'aimerais ça qu'on puisse avoir ne serait-ce que le compost dans toutes les municipalités, qui soit pas obligatoire au niveau des citoyens, mais qui soit obligatoire au niveau des municipalités d'offrir le compostage. Euh, Après ça, pour parler davantage, ben c'est sûr que tu sais, si le Parti vert entrait au pouvoir, ça fait partie de nos trois blocs principaux là, tu sais, les logements abordables, la lutte contre les changements climatiques et la sécurité et la paix dans le monde. Donc, c'est sûr que si mettons, j'étais élue, ben, moi, j'amènerais le discours là, à Ottawa, là, ça, c'est sûr. Euh, c'est ça. Merci. Julie? Oui, Julie Proulx avec son chômage Kamouraska. Salut. Il y a quelques semaines, on a. Attends, je vais me poser des questions, c'est pas- Fais la chaise. il y a quelques semaines, on a entendu parler que le projet de Leduc pourrait être remis sur la table, donc le Leduc transcanadien. Donc, je voulais savoir si le Parti vert du Canada avait une position par rapport à un hypothétique projet de l'éoduc. Je pense que de façon générale, vous avez dit l'oléoduc? On est contre les oléoducs de façon générale parce que c'est le pétrole, hein, ça pollue. Puis quand il y a des bris, ça fait beaucoup de pollution environnementale. Puis aussi, ben, on veut une meilleure harmonie avec les peuples autochtones. Donc, les oléoducs, souvent, c'est fait, on passe là, puis on s'en fout de vous autres, mais c'est pas ça qu'on veut, nous autres. Euh, on veut plus de discussion de nation à nation. On veut redonner la voix aux Autochtones. Donc, les oléoducs, en partant, déjà, le fait que ça transporte du pétrole, c'est pas une bonne chose. Puis en plus, de la façon que c'est fait, nous autres, on est contre ça, là. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question pour Alexis? Non. Il n'y a pas de main levée non plus en ligne. J'aurais une petite question rapide. On a parlé, t'as parlé tantôt d'éoliennes, là. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a aussi des enjeux d'acceptabilité par rapport à ces projets-là? C'est quand même, il y a certaines personnes qui réagissent même du côté environnemental au projet éolien. Oui, j'ai vu passer certains groupes Facebook, certaines pétitions. Euh, comment je dirais ça? À la limite, si les éoliennes, c'est pas quelque chose de souhaité dans la région, ce que je pourrais faire, c'est faire un genre de sondage. C'est pas une comment ça s'appelle? Consultation. Ouais, c'est ça. Ben oui, je préfère une consultation, là, dans le fond, pour ça. Parce que tu sais, si les gens votent pour moi, c'est pour que je les représente. Si les gens veulent pas, ben je ferai pas d'éoliennes dans le coin, là. Parfait. Est-ce qu'on passe au prochain enjeu? On passe au prochain enjeu, qui est égalité des chances, femmes, retraités, éducation et aussi migration. Ben, le Parti vert, on veut. Ouais. On veut combattre tout ce qui est la haine, que ce soit au niveau envers les femmes ou envers les groupes minorisés comme LGBTQ2+. Euh, pour ce qui est des immigrants, tu sais, moi je suis au courant des contrats fermés pour les immigrants, puis c'est comme de l'esclavage moderne, puis c'est pas c'est quelque chose qui doit être soit aboli, soit énormément transformé pour éliminer ça. Tu sais, on est le Canada, on est un pays libre, l'esclavage moderne, ça n'a pas sa place ici, là. Euh, pour ce qui est euh,
Pardon. On veut aussi, moi personnellement, je sais que j'ai beaucoup de, je cherche mes mots, Euh, de résistance par rapport à ce qui est de la violence, que ce soit fait aux femmes, aux minorités, tout ça. Euh, Puis ce que j'aimerais, c'est comme un rêve que j'ai, c'est pas nécessairement porté par le Parti vert, mais c'est quelque chose que personnellement je pousserais pour. Ce serait l'interdiction progressive de toute forme de violence, que ce soit vraiment verbale, psychologique, émotionnelle et autres. Euh, je sais que ça aiderait beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Ce qui nous amène au troisième thème qu'on avait, logement accessible. Oui, ça, on a un point très intéressant là-dessus. On veut subventionner les logements accessibles à hauteur de ce qui a été fourni dans les années 1970. Donc, les logements accessibles et les logements sociaux, en fait. Donc, avec ça, on construirait beaucoup, beaucoup de logements. Puis, on se servirait du bois qui est produit dans la région pour construire. Donc, on conserverait les emplois au moins un minimum, si c'est pas en créer plus. Puis ce serait des bons emplois, là, aussi. J'ai regardé le programme du Parti vert, c'est intéressant. Super. Est-ce qu'il y avait des questions en lien avec le logement accessible, sociaux? Ça nous amène à la période libre. Les gens peuvent poser des questions à peu près sur tous les sujets. Julie Proux, Action Chômage Kamouraska. Donc, c'est une question que j'ai posée à tous les candidates et candidats. Donc, dans la circonscription, nous avons beaucoup de travailleuses et travailleurs de l'industrie saisonnière. Depuis de trop nombreuses années, une grande majorité de ces travailleuses et travailleurs spécialisés arrivent pas à se qualifier pour le chômage ou vivent le trou noir. Donc, j'aimerais savoir ce que le Parti vert propose pour améliorer la situation de ces travailleuses et travailleurs. Ben, en fait, nous, on voudrait instaurer le revenu minimum garanti. Un revenu qui soit suffisant pour couvrir dans les périodes où on travaille pas aussi. Il y a des études qui ont été faites dans certains villages. J'ai pas lu l'article en profondeur là, mais ça avait fait des résultats assez impressionnants. Donc, au pire, je pourrais rechercher l'article puis l'envoyer à qui veut l'avoir. Oui. Ouais, c'est bon. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Je te demanderai de conclure là-dessus. Oui. Donc, c'est ça. Si vous voulez, dans le fond, avoir du changement par rapport à ce qui se fait actuellement avec, par exemple, les conservateurs ou les libéraux, ben, vous pouvez voter différemment et voter pour quelqu'un qui veut le changement. Votez pour moi. Alexis Plourde, merci de t'être. Merci de t'être présenté puis d'offrir un choix de Parti vert aussi. Bonne chance.